la vérité. Le repos du mari vers la femme, c'est dans la nuit. Et Jésus, connaissant les misères de la nuit, même l'église, elle est la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrête Jésus la nuit à Gethsemane. Et le matin, c'était des tracasseries, on le tue, on le frappe là-bas, tout ça, Pilate, Hérode. Connaissant que l'église doit être la nuit. C'était à 15 heures, la Bible dit, la terre tout entière. C'est à son nom. Donc il a pris l'église, il a pris la nuit, il a ramené le jour pour la naissance de l'église. Ce que le monde tout mal, c'est l'amour. Ça nous met la canne. Les sorciers travaillent la nuit. Il ne faut pas que tu dors tout le temps là. Non. Par contre, tu vas au côté. La nuit. À 3h du matin, j'ai prié. Et je vis un tableau. J'ai vu ma vie. Jusqu'à la route, ce n'est pas un commis. Une chanson est montée dans mon cœur. Naturellement monté, c'était la nuit, rétrovision la nuit, vertige la nuit, il y a les sorties barreaux la nuit, ni les mois si la raté. C'était la nuit. Et Dieu prie la nuit. Est-ce que je peux aller en profondeur? Un jour Jésus prend Jacques, Jean et Pierre, montent sur la montagne. C'était la nuit. Les apôtres se sont endormis. Et même Pierre qui était là, la nuit. Tout à coup, une grande nuée est venue sur Jésus. Pierre a levé sa tête et dit, je vois le Seigneur sous une nuit, gloire. Et Pierre dit, Seigneur. Tout à coup, il est apparu. Moïse aussi a vu. Pierre prend la parole et dit, Seigneur, il est vous qui nous reçoit ici. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour lui, une pour lui. Donc on va commis 4 déjà. Mais il y a un niveau 5 niveau. Pourquoi? Parce qu'à cause de son amour pour Jésus, je ne suis pas resté quelque part, c'est dans l'attente de Jésus. Mais ce qui m'étonne, Élie et Moïse, on ne va pas venir dans la même période que Pierre. Comment Pierre a su que ça c'est Élie? Il n'y avait pas de photos. Il n'y avait pas de vidéos. Comment il a su que ça c'est Élie, ça c'est Moïse? Lorsque tu pries, tu es intime de Dieu. Il y a des choses que tu vas percevoir. Que les hommes ne peuvent pas expliquer. Dieu sert aussi souvent. Quand tu vis dans la présence de Dieu, la Bible dit une fois cette fille entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu connais ça? Ce qu'on dit dans la canzane de la vie. Il y a les choses en toi qui sont cachées. Ta richesse est cachée, ton bonheur est caché. Mais lorsque tu es intime de Dieu, les choses vont apparaître. Oh my God. Ton argent va apparaître. Même ta maison va apparaître. Même tes véhicules vont apparaître. Même tes enfants vont apparaître. Je lève ma main ce matin. Que tout ce que j'ai caché dans ta vie, ça va devenir sa mot. Que les choses apparaissent dans ta vie. Que le bonheur apparaisse. Que la prospérité apparaisse. Que le succès de ta vie puisse apparaître maintenant. Donne-moi la main que ça commence maintenant. La deuxième des choses, une voix se fait entendre des cieux. Lorsque tu es l'intime de Dieu, mon qui le voyait au caillou, le monde va t'écouter. Et l'autre union se dit qu'à la scène, moi, il dit ça. Quand tu vis dans la présence de Dieu, tu es l'intime de Dieu, le monde va t'écouter. C'est depuis 2011 que j'ai composé Nancy le monde. C'était dans ma maison, j'habitais quelque part. Je ne pouvais pas imaginer. Ce n'était même pas une chanson qui me fait. Je pensais à autre chose. Sinon, vous êtes beaucoup cartonné. Je ne pensais pas à ça. Mais l'intimité avec Dieu a fait qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on écoute cette chanson. Je vais dire à quelqu'un, laisse que le monde t'écoute. Nabi Mokile yo caillou. Nabi Mokile yo caillou. Je déclare que le monde va t'écouter. Que la richesse va t'écouter, que le bonheur va t'écouter, que les succès vont t'écouter. Donne-moi une main que ça commence. Est-ce que je parle à une personne? J'ai dit que le monde t'écoute. J'ai dit que l'argent puisse t'écouter. J'ai dit que le bonheur puisse t'écouter. La prospérité, les succès, l'élévation. Oh, est-ce que je parle à une personne? Il voulait dire à Jésus, Maître, nous savons que tu es un auteur bénédictien.
Remarquez, Nicodème vient au singulier, mais il parle au pluriel. Mais nous savons, le Rabbi dit merde, je sais. C'est-à-dire qu'ils étaient nombreux à remarquer le mode opératoire de Jésus, à constater son discours. Maintenant, lui, voulant savoir un peu plus, il s'est détaché de la foule. Il est venu seul. En fait, vous avez belé. Mais on a du courage, il y a rien. Il y a un bouton, au tabac, on a mon réveillé. Il a dit, mais c'est vraiment, il y a un bout. Le Seigneur l'interroge dit, Nicodème, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on décide. Jésus lui dit, tu veux entrer dans mon royaume, il y a une possibilité, c'est la nouvelle naissance. J'explique. Moi, je m'appelle Matou. Tu ne peux pas prendre mon nom comme ça. À partir d'aujourd'hui, n'a comme Néglise Matouta. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux porter le nom de Matouta, tu dois naître dans la famille des mains. C'est ce que ça veut dire. On ne devient pas enfant de Dieu dans le royaume parce qu'on est cousin au pasteur. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est la sœur de la femme du pasteur. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on connaît les pasteurs, c'est notre voisin. On devient fils dans le royaume parce qu'on a donné sa vie à Jésus. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. Tu ne peux pas faire pardon au royaume si tu n'es pas né de nouveau. Mais ça va dépasser en tant que docteur. Il dit, mais moi ça je connais jamais. Je n'ai jamais connu ça, mon frère. Je suis un grand, je suis un vieillard. Comment puis-je rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Je suis mort de nouveau. Il dit, mais si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Avant, il dit, tu ne peux pas voir. Parce qu'on peut voir sans y entrer. On peut te dire ça que sa voiture, mais tu n'as pas la clé de contact. Comment tu vas entrer dedans? Je suis mort de vous dire. Les vents soufflent. Tu entends juste le bruit. Mais tu sais d'où il vient. Et où il va. Ah, j'aime ce qu'il a complété. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. J'ai misé cette portion des Écritures, je n'avais jamais compris. Les jours où le Seigneur m'a ouvert les yeux pour comprendre ça, c'est tellement profond. Il dit en fait, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, je leur donne la caractéristique du vent. C'est ce que ça veut dire. Où ils viennent, on ne connaît pas. Et où ils vont, on ne connaît pas. Mais tu entends le bruit. Je vais dire à quelqu'un, depuis le jour où tu es rentré dans ta vie là, tu as changé de nature. Tu n'es plus n'importe qui. Tu as la tendance ou tu as les caractéristiques du vent. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es devenu le vent. D'où tu viens, on ne connaît pas. C'est pourquoi même les sorciers n'arrivent pas à te bloquer parce que tu es le vent. On ne connaît pas d'où tu viens. On ne sait pas où il va. On ne connaît pas ce que tu fais. Mais les gens entendent juste le bruit. Je vais dire à quelqu'un, ta vie fera des bruits. J'ai dit même ton commerce fera des bruits. Même tes études feront du bruit. Même ton mariage fera du bruit. Tout le monde en Amérique, ça commence maintenant. J'ai dit, ta vie fera du bruit. Parce que la nature de vent, c'est ce que Dieu te donne. Il dit, Nicodème, tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, c'est-à-dire que tous ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur, ont la nature du vent. On ne connaît pas où il est. On ne connaît pas ce qu'il fait. On ne connaît pas d'où il vient. On ne connaît pas où... On ne peut pas... Oh my goodness.